Ohayou gozaimasu, minasan. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horreur. Le programme aujourd'hui les amis, c'est deux histoires bien longues que j'ai trouvées sur Reddit comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Générique. T'as comment j'ai dit générique mon pote? Générique. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme que l'on va appeler Jean. Jean nous raconte une histoire qui lui est arrivée lorsqu'il avait 13 ans et à cette époque, il vivait avec sa mère en Serbie. Il faut savoir qu'il a un grand frère qui s'appelle Lenny, il a 28 ans, il habite aux États-Unis depuis maintenant quelques années et ce jour-là, il a décidé d'inviter Jean et sa mère à la maison parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Jean et sa mère ont donc pris l'avion pour se rendre à New York. Le plan en fait c'était que Lenny vienne les chercher à l'aéroport, mais il a eu un imprévu de dernière minute. En fait, sa femme a perdu les os, ce qui veut dire qu'elle va accoucher. Lenny ne pouvait pas laisser sa femme seule dans cette épreuve, et comme il est conducteur de taxi, eh bien, il a demandé à l'un de ses collègues de bien vouloir aller chercher sa mère et son frère à l'aéroport. Élément important de cette histoire, ça s'est passé dans les années 90. Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas encore équipé d'un téléphone portable. Jean et sa mère, par exemple, n'en avaient pas. Ce qui fait que lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, eh bien, ils ne savaient pas que Lenny a eu un imprévu avec l'arrivée du bébé et donc qu'il n'allait pas venir. Donc, ils ont commencé à le chercher au niveau de la douane, comme c'était prévu, mais ils ne le voient pas. Ils commencent à vraiment s'inquiéter parce qu'en plus de ça, ils ne parlent pas anglais, ils parlent serbe, donc ils ne savent vraiment pas comment est-ce qu'ils vont faire. Et à un moment donné, ils entendent leur nom être appelé. Donc, ils se retournent et ils voient un homme qui est arrivé à leur niveau. C'est un homme assez grand qui s'est présenté en serbe. Il leur explique qu'il est un ami de Lenny et il leur explique un petit peu la situation, comme quoi Lenny a eu un imprévu avec l'arrivée du bébé. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir à l'aéroport et donc cet homme est là à sa place pour les conduire jusqu'à l'hôpital, là où se trouve Lenny et sa femme. Jean et sa mère se sentaient déjà rassurés de savoir que c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas Lenny dans l'aéroport, parce qu'ils se sont inquiétés, ils se sont posé des questions. Ils se sont mis à discuter avec cet homme de plusieurs choses. Ils ont parlé du bébé, ils ont parlé de Lenny. Puis ils se sont mis en route pour se rendre au New Jersey, là où habite Lenny et là où se trouve également l'hôpital dans lequel ils vont faire accoucher sa femme. Ils ont roulé pendant environ 1h30 et cet homme leur annonce qu'ils vont s'arrêter pour prendre le petit déjeuner. Jean et sa mère étaient vraiment contents parce qu'ils n'ont même pas pu manger pendant le vol. Ça faisait plus de 15 heures qu'ils n'avaient rien mangé, donc à ce stade, ils étaient vraiment affamés. L'homme s'est arrêté devant une maison. Jean et sa mère se regardent un petit peu confus et l'homme leur annonce joyeusement que sa femme leur a préparé le petit déjeuner et qu'ils reprendront la route juste après avoir mangé. À ce moment-là, Jean a chuchoté discrètement à sa mère qu'il ne le sent pas du tout. Sa mère lui a dit de se taire et lui a dit qu'ils doivent être reconnaissants pour la gentillesse et l'hospitalité. Donc ils sont descendus de la voiture et ils sont entrés dans la maison. En entrant dans la maison, ils voient qu'il fait vraiment sombre, c'est sale, c'est humide. Jean remarque que sa mère est devenue nerveuse. Elle s'est mise à insister sur le fait de reprendre la route. Et d'un seul coup, cet homme s'est mis à attraper le poignet de sa mère et lui a dit qu'il a besoin d'une femme pour prendre soin de lui et de la maison. Jean a de suite essayé de repousser cette personne de sa mère, mais l'homme lui a donné un coup de poing tellement fort qu'il était complètement sonné. À ce stade, ils étaient vraiment terrifiés parce qu'ils se retrouvent coincés dans la maison d'un inconnu. Ils n'ont pas de téléphone portable pour appeler la police et même s'ils en avaient un, il ne parle pas l'anglais. L'homme a ordonné à sa mère de nettoyer la maison et de cuisiner pendant qu'il emmène Jean au sous-sol. Il a été enfermé dans ce qu'on appelle la buanderie. Jean, complètement terrifié, il s'est mis à tambouriner la porte avec ses poings, il s'est mis à crier, mais le sous-sol était tellement profond que les cris étaient étouffés. Pendant une semaine, ils ont été emprisonnés dans la maison de ce mec. Chaque matin, après que sa mère ait terminé de préparer le petit déjeuner, l'homme les enfermait au sous-sol et il ne leur ouvrait que lorsqu'ils rentraient du travail, c'est-à-dire vers 16 h. Il faisait vraiment un froid glacial au sous-sol, même lorsqu'ils étaient blottis l'un contre l'autre sous une couverture, ils avaient froid. Heureusement, un jour, en escaladant de vieux cartons dans le sous-sol, Jean a découvert une petite fenêtre qui était cachée. Il a réussi à l'ouvrir,
Sa mère lui a demandé de passer à travers pour aller chercher de l'aide, mais Jean ne voulait pas parce qu'il avait beaucoup trop peur pour sa mère, il ne voulait pas la laisser seule. Mais celle-ci a vraiment insisté, donc il s'est décidé à y aller. Il est passé à travers la fenêtre et s'est mis à courir. Il nous explique qu'à ce moment-là, il ne pouvait que se faire remarquer parce que c'était un garçon très maigre qui était en train de courir pieds nus dans la rue. Des voisins se sont inquiétés, ils ont essayé de le faire rentrer dans leur maison pour l'aider, pas pour le kidnapper. Jean était bien évidemment trop terrifié pour rentrer dans une autre maison, il a refusé et il n'arrêtait pas de leur dire de venir, de leur faire signe de le suivre. La police a finalement été appelée, certainement par un voisin. Un policier très gentil a essayé de le faire monter dans sa voiture, mais à ce moment-là, Jean a vu la voiture de l'homme qui les a kidnappés revenir du travail au même moment. Dès l'instant où l'homme a vu les policiers devant la maison, il a immédiatement fait demi-tour. Lorsque Jean a vu sa voiture, il était pris de panique, il s'est mis à courir vers la maison, là où est enfermée sa mère. Le policier et son coéquipier se sont mis à courir après lui, et donc Jean les a guidés jusqu'à la fenêtre. Les policiers ont ensuite libéré sa mère. Ils ont ensuite mis plus de 4 heures pour trouver quelqu'un qui parle leur langue, afin que cette personne puisse leur expliquer ce qui vient de leur arriver. La police a ensuite contacté Lenny, c'est-à-dire le grand frère de Jean. Il a été interrogé, on lui a posé plein de questions, on lui a demandé des informations sur son collègue, vu que c'est lui qui les a kidnappés, son collègue en qui il avait confiance, et il se trouve que la personne qui les a kidnappés a en fait dit à Lenny que lorsqu'il est allé à l'aéroport, il n'a pas vu sa mère ou son frère, ils ne sont tout simplement pas venus. Lenny a donc contacté la maison en Serbie pour savoir s'ils ont eu un problème avec le vol, mais il n'a bien évidemment pas eu de réponse. Un mandat d'arrêt a été émis contre le kidnappeur, mais malheureusement, ils ne l'ont jamais retrouvé. Jean nous explique qu'avant les événements du 11 septembre, il était très facile pour une personne de disparaître. C'est la fin de cette histoire. Voilà, donc c'était pour la première histoire. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie. Quand il t'arrivait un pépin, mais t'étais vraiment dans la merde en fait. J'espère que vous avez kiffé cette histoire. Et sur ce, les amis, on passe au prochain témoignage. Je vais à présent vous partager le témoignage d'un jeune étudiant que l'on va appeler Tom. Il nous raconte l'expérience la plus effrayante qu'il a vécue au cours de sa vie. Et pourtant, ce n'est même pas lui qui a vécu directement cette histoire, c'est en fait sa copine, mais il était avec elle lorsqu'elle a vécu tout ça. Sa copine, on va l'appeler Lisa. Ça faisait environ 1 mois et demi qu'ils avaient commencé l'université, et un jour, sa copine lui dit qu'elle pense qu'il y a quelqu'un qui la suit dans le campus. Elle lui a raconté par exemple que ça fait maintenant 1 semaine qu'à chaque fois qu'elle sort de la bibliothèque, cet homme est là à l'attendre. Ensuite, lorsqu'elle marche jusqu'à sa voiture pour rentrer chez elle, elle le voit toujours s'asseoir sur le même banc et elle a l'impression qu'il s'assoit d'une certaine manière pour qu'il garde toujours un œil sur sa voiture. Sa copine décrit cette personne comme quelqu'un qui semble travailler à l'université. Elle pense pas qu'il s'agit d'un étudiant parce que cette personne est un petit peu plus âgée, donc ça rend le truc encore plus bizarre. Tom était plutôt inquiet par la situation, mais il se dit que c'est l'université, chaque personne a sa petite routine. Peut-être que la routine de ce mec-là, c'est d'attendre quelqu'un à la sortie de la bibliothèque, puis d'aller s'asseoir sur un banc. On ne sait pas. Bon, c'est un petit peu bizarre. Il décide quand même d'aller à la bibliothèque avec elle lors de sa prochaine heure d'études, déjà pour voir si elle dit vrai, et ensuite il se dit que si ce mec le voit avec sa copine, eh bien, il la laissera tranquille. Alors, je vous dis ça, mais il faut savoir que Jean n'est pas du tout un mec intimidant, il n'est pas du tout musclé, mais au moins, il pourra rassurer sa copine par sa présence. Et oui les filles, même si on n'est pas musclé, on peut quand même vous rassurer un petit peu quoi. Ils sont donc allés à la bibliothèque pour travailler, ils se sont assis en face des vitres en verre qui séparent la bibliothèque du couloir, et quelques moments plus tard, sa copine lui chuchote qu'il est là, et qu'il est en train de les regarder. Il est au niveau de la porte des escaliers. Tom jette un œil discrètement dans cette direction, et il voit effectivement un homme entre 30 et 35 ans, qui est en train d'attendre. Pour vérifier que ce mec suit bien sa copine, Tom a demandé à Lisa de se lever et d'aller à la cafétéria. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a rassemblé ses affaires, elle est sortie de la bibliothèque et s'est mise à marcher dans le couloir. Et c'est à ce moment-là que Tom remarque effectivement que cet homme s'est mis à la suivre tout en gardant ses distances. Tom s'est immédiatement précipité hors de la bibliothèque, il est arrivé au niveau de ce mec et s'est mis à engager la conversation avec lui.
il a pris comme excuse qu'il a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part et il lui demande s'il peut marcher avec lui pour discuter un petit peu. L'homme a accepté. Ils se sont mis à marcher tout en discutant de choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Ce qu'il y a surtout d'important, c'est que Tom remarque qu'ils ont descendu l'escalier, comme vient de le faire sa copine, et ils sont à présent au niveau de la cafétéria. Lisa est entrée dans la cafette et ce mec s'est assis à l'une des tables. Tom ne s'est pas assis avec lui, il a continué sa route. Il a ensuite attrapé son téléphone portable et s'est mis à appeler Lisa pour lui demander de le rejoindre à un autre endroit de l'université. Ils se sont donc retrouvés à cet endroit et quelques instants plus tard, l'homme est arrivé. Tom le regarde directement dans les yeux et lui demande « Pourquoi est-ce que tu la suis ?» Le mec a fait comme si c'était une pure et simple coïncidence et il a fini par partir. Le soir même, Lisa a reçu un texto qui disait « Pourquoi est-ce que ton copain a été aussi bavard avec moi aujourd'hui ?» On ne sait pas du tout comment est-ce qu'il a obtenu son numéro de téléphone portable, peut-être grâce aux réseaux sociaux. Lisa a répondu « wrong number », qui veut dire en gros « mauvais numéro, tu t'es gouré », et elle a obtenu comme réponse « non, non, je me trompe pas ». Quelques jours plus tard, Lisa a commencé à recevoir des cadeaux et des lettres dans sa boîte aux lettres. Alors malheureusement, dans son témoignage, Tom ne précise pas ce qu'il était écrit dans ces lettres. Les jours suivants, ils n'ont pas revu cet homme à l'université, mais à ce stade, il terrorisait complètement Lisa. Il n'arrêtait pas de l'harceler. Il y a un soir où Lisa a demandé à Tom de venir à la maison parce que ses parents venaient de sortir pour passer la soirée chez des amis à eux. Ils étaient donc seuls dans la maison, ils étaient dans la chambre de Lisa et quelques moments plus tard, ils entendent une fenêtre se briser. Tom et Lisa se regardent complètement paniqués. Ils se sont immédiatement mis à appeler la police. Peu de temps après, ils entendent maintenant quelqu'un qui est en train de marcher dans la maison. Cette personne s'est mise à ouvrir plusieurs portes, la porte du cellier, la porte du sous-sol, la porte de la chambre de ses parents, pour enfin arriver au niveau de leur chambre. Tom et Lisa sont complètement terrifiés, ils voient la poignée s'abaisser, mais la porte ne s'ouvre pas, parce qu'ils l'ont verrouillée. En voyant que la porte est verrouillée, l'intrus s'est mis à dire « Oh, qu'est-ce qui va pas, chérie? T'as peur maintenant? Je parie que t'aimerais bien que ton copain soit là pour te protéger. » Et d'un seul coup, il s'est mis à donner d'énormes coups dans la porte. Lisa s'est mise à hurler de peur. Tom a également crié qu'il est là et que s'il rentre dans cette pièce, il va le défoncer. Il lui dit de foutre le camp d'ici et de les laisser tranquilles. Heureusement, ils ont eu beaucoup de chance. Au moment où il a dit ça, les policiers sont arrivés. Ils ont réussi à attraper cet homme et ils ont procédé à son arrestation. La fenêtre qu'il a brisée était en fait la porte vitrée de son Porsche arrière. Tom nous raconte que ce soir-là, il n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie et il nous explique qu'avec l'adrénaline, il était vraiment prêt à tuer cet homme. Aujourd'hui, Tom et Lisa ne sont plus en couple. Ce n'est pas à cause de cette histoire, mais ils sont toujours de bons amis et continuent de se parler. Lisa lui envoie parfois des messages disant qu'elle a l'impression que quelqu'un est en train de l'observer. Et la dernière fois, lorsqu'elle est rentrée dans sa maison, elle a vraiment eu peur parce que toutes les portes étaient grandes ouvertes. En fait, le moindre détail lui fait repenser à cette histoire traumatisante. Au final, ils ont quand même eu des informations sur cet homme. Apparemment, il avait déjà fait de la prison parce qu'il s'était introduit par effraction dans une maison et apparemment, il était en train de traquer une fille. C'est la fin de cette histoire. Et donc voilà les amis, encore une fois, des gens qui vont pas dormir ce soir, parce que cette histoire, elle était folle. Il y a vraiment des fous sur la planète, c'est un truc de malade. Je pense que ce mec les espionnait depuis le début, parce que c'est un petit peu bizarre quand même que lorsque ses parents sont partis de la maison, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il passe à l'action. À mon avis, il l'espionnait, et je suis en train de l'imaginer dans le noir, là, espionner la maison. Ah, c'est vraiment creepy. Du coup, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!